Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les désencombrements de la cuisine. Parce qu'on est tous pareils, on a tous plein de choses qui ne servent pas dans la cuisine. C'est un peu l'endroit où on a beaucoup de choses au cas où. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous 10 choses que vous pouvez dès maintenant désencombrer pour avoir une cuisine beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Premièrement, débarrassez-vous de tout ce qui est trop dur à nettoyer. Si vous avez par exemple un extracteur de jus qui est très compliqué à laver, dont vous ne vous servez jamais, une centrifugeuse, n'importe quel appareil qui peut être un peu compliqué avec plein de petits recoins, avec des grilles, que vous n'utilisez pas parce qu'il est trop dur après à nettoyer, la solution est assez simple, donnez-le, vendez-le ou recyclez-le. Et ça vous fera une chose de moins dans vos placards. Deuxièmement, triez vos épices. Parce qu'on est quand même très nombreux à avoir plein d'épices différents, plein de ces petits pots en plastique ou en verre avec des épices et des herbes et des aromates. Souvent, on en a plus que ce dont on a besoin. Parfois, on a acheté un pot d'un épice pour une recette, mais on ne s'en est plus jamais servi depuis. Donc prenez 5 minutes et faites le tri. Voyez ceux dont la date de péremption est dépassée, voyez ceux dont vous ne vous servez pas, donnez-les ou jetez-les et faites de la place dans vos tiroirs. Troisièmement, déterminez le nombre de tasses et de verres dont vous avez vraiment besoin. C'est souvent pas la peine d'avoir 24 verres, sauf si vous avez une grande famille et que vous recevez très souvent, mais généralement 6, 8 ou 12 verres suffisent. Si vous habitez seul, encore moins. Donc comptez le nombre d'objets qui sont utiles, le nombre de tasses, le nombre de verres et désencombrez en conséquent. Si vous avez pas mal de tasses, de souvenirs, on vous offre des mugs ou vous achetez souvent des mugs souvenirs qui vous apportent beaucoup de joie, bien évidemment gardez-les, mais à ce moment-là peut-être que vous pouvez éliminer ceux qui sont plus classiques et qui ne vous apportent pas particulièrement de joie. Quatrièmement, les boîtes et les couvercles de conservation. Les boîtes dont on n'a plus les couvercles ou les couvercles dont on n'a plus les boîtes ou le couvercle n'est plus vraiment hermétique parce qu'il a été un peu tordu dans le lave-vaisselle, débarrassez-vous-en. Ça ne vous sert plus, vous avez d'autres boîtes qui sont peut-être en meilleur état ou qui vous servent plus souvent. Les boîtes qui ne sont tachées ou que vous n'aimez plus, donnez-les, vendez-les ou encore une fois, recyclez-les. Cinquièmement, astuce purement esthétique, libérez la façade avant du frigo. Souvent on a plein de choses sur la façade du frigo, ce qui fait que la cuisine semble encombrée. Parfois elle est bien rangée, parfois il n'y a pas trop de choses dans la cuisine, mais le fait d'avoir plein de photos ou plein de documents accrochés au frigo, plein d'aimants différents, ça donne cette impression un peu de trop de choses et un peu d'encombrement visuel. Donc prenez 2 minutes, enlevez tout ce qui n'est pas indispensable sur le frigo et retrouvez une cuisine qui sera beaucoup plus sobre. Sixièmement, jetez les doublons. Si vous avez 3 économes et 4 spatules pour faire des gâteaux, peut-être que vous pouvez libérer un peu de place dans vos placards et dans vos tiroirs. Calculez encore une fois ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous faites souvent à manger avec vos enfants, peut-être que vous aurez besoin de peut-être 2 ou 3 fouets ou 2 ou 3 spatules ou 2 ou 3 choses pour cuisiner ensemble. Posez-vous la question, est-ce que parfois j'aurai l'utilité d'avoir 2 fois cet objet? Si c'est le cas, bien évidemment gardez-le. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Septièmement, désencombrez le plan de travail. Encore une fois, c'est purement visuel, mais si vous avez un plan de travail qui est relativement vide, épuré, que vous avez dessus uniquement les choses qui vous sont utiles tous les jours, du type la cafetière ou la bouilloire ou le micro-ondes, et que tout le reste est rangé, la cuisine vous paraîtra beaucoup plus agréable. Et petit bonus, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide quand vous voulez faire le ménage. Quand vous n'avez pas besoin de tout enlever, les objets un par un du plan de travail pour ensuite nettoyer, ensuite remettre les objets dessus, vous gagnez pas mal de manutention et de temps. Donc libérez tous les plans de travail, encore une fois gardez uniquement ce qui est nécessaire au quotidien et allégez-vous à la fois la vue et la charge mentale. Huitièmement, même principe, désencombrez la table où vous mangez. À la cuisine ou à la salle à manger, désencombrez. Souvent, dès qu'on a une surface horizontale, on met des choses dessus. C'est naturel. Souvent, on va poser un livre, ses lunettes, son portefeuille, son téléphone, son chargeur sur la table. Et sans même qu'on s'en rende compte, ça va s'accumuler et créer pas mal de bazar. Encore une fois, la table est là pour manger, elle n'est pas là pour stocker des objets. Donc rangez vos affaires à un endroit différent de la table. Vous gagnerez beaucoup plus de temps quand vous aurez à la nettoyer et à mettre la table. Encore une fois, vous gagnez du temps et vous libérez votre charge mentale. Neuvièmement, mon préféré, le tiroir à bazar. On a tous un tiroir à bazar dans lequel on met des choses qu'on ne sait pas où mettre ailleurs. Des vieux boutons, une pince que vous avez trouvée, une pièce que vous avez trouvée, vous ne savez pas à quel objet elle appartient et vous la gardez au cas où. On a tous ce tiroir avec des vieux stylos qui ne marchent pas ou je ne sais pas. Chacun a son bazar est propre à chacun.
Vous en avez sûrement un. Si ce n'est pas le cas, bravo, un respect. Donc celui-là, régulièrement, prenez-le et videz-le et remettez uniquement dans le tiroir les choses qui vous sont utiles, pas les choses qui vous seront peut-être utiles un jour ou qui pourraient potentiellement servir à quelqu'un d'autre. Si ça ne vous est pas utile ou que vous l'avez depuis plusieurs mois et que vous ne savez pas à quoi ça correspond, jetez-le. 10e et dernier point, utilisez la vaisselle des grandes occasions. Si vous avez un très beau service de vaisselle, vous avez sûrement aussi un service de vaisselle un peu moins joli pour tous les jours. Et c'est un peu dommage parce que du coup, vous stockez des choses qui ont de la valeur ou pas de valeur et vous allez utiliser les choses qui ont de la valeur que 1 ou 2 fois par an. Et c'est vraiment dommage. Utilisez au quotidien la vaisselle des grandes occasions, profitez, chaque jour est une fête et débarrassez-vous de la vaisselle simple. Si vous avez des choses de qualité et de valeur, profitez-en. Ce serait dommage de la cacher dans un placard, de lui faire prendre la poussière alors que vous pourriez vous en servir. Si cette vaisselle est belle, qu'elle est de qualité, qu'elle vous apporte de la joie quand vous mangez à l'intérieur, utilisez-la et débarrassez-vous de l'ancienne vaisselle qui est moins jolie. Et voilà pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous allez avoir une cuisine bientôt complètement désencombrée et que vous allez prendre beaucoup de plaisir à y cuisiner et à y manger. Passez une très belle journée, à bientôt.